Vatelin Fichtre. Oh, ce cher ami. Oh, ce bon Vatelin. Oh, ça va bien. Mais très bien. Il le connaît. Il est bien, voilà une surprise. Comment voilà une surprise? Puisque vous êtes chez moi, vous deviez bien vous attendre à m'y trouver. Ah oui, non, je veux dire, en voilà une surprise que je vous fais. Ah, ça oui, par exemple. Mais elle est forte celle-là. Comment? Tu connais monsieur? Oh, si je le connais. Ah oui, s'il me connaît, elle est pas des sapins, mon pain. Il me donne un louis. Eh bien, qu'est-ce que vous avez? Ah mais rien, que voulez-vous que j'ai? Enfin, monsieur, reprenez ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ce louis, moi? Non, pardon madame, je sais plus ce que je fais. Il y a un homme qui te suit? Tout le temps. Non. Si. Oh, non, c'est inconcevable, mon cher, ce qu'il y a des gens mal élevés à Paris. Oh oui, mal élevé, oui, hein, c'est plutôt... Mon Dieu, si nous parlions d'autre Non, chose. c'est-à-dire qu'un mari ne peut plus laisser sortir sa femme sans l'exposer aux impertinences d'un polisson. Vatelin. Quoi? Vous allez trop loin. Non, bon, jamais trop. Non mais je voudrais qu'il me tombe sous la main, ce petit crevé là. Oui. Eh bien, c'est facile. N'est-ce pas, monsieur de Pontagnac? Mon Dieu, quelle heure est-il? Comment? Il le connaît? Je suis désolée d'interrompre votre conversation, mais mon mari vous demande, monsieur Pontagnac. Quel besoin a-t-il, Vatelin, d'introduire quelqu'un dans son ménage? Est-ce que nous en avons besoin? Est-ce que son tête-à-tête à nous trois ne devrait pas lui suffire? Non mais c'est vrai. Je ne supporte pas de voir un homme tourner autour de vous. Ça me rend fou furieux. Je suis près d'elle, mais je cherche à m'imaginer que c'est vous. C'est elle que mes bras enserrent, mais c'est vous que je crois tenir embrassé. Alors je lui dis, tais-toi, que je n'entende pas ta voix. Et alors je ferme les yeux et je l'appelle. Lucienne. Mais c'est d'usurpation, je ne veux pas. Lucienne, comme me direz-vous enfin? Raidillon, je suis à toi, fais de moi ce que tu voudras. Hein? Mais voulez-vous? Lucienne, je t'aime. Je t'aime. Ah, mais voulez-vous bien vous lever? Mon mari peut entrer 2 fois déjà, il vous a surpris à mes genoux comme ça. Moi je m'en fiche, et qu'il entre et qu'il me voie. Mais pas du tout, m'en voilà une idée, mais moi je ne veux pas. Je vous disais donc, chère madame. Allons bon, vous voulez encore par terre, vous? Comme vous voyez, ça va bien? Merci, pas mal. C'est donc une manie alors, hein? Oh, je ne vous dis que ça. La peine du talion en plein. Oh mais bravo. Ah, c'est comme moi, si jamais mon mari. Oh bah oui, oh oui. Après tout quoi, je suis jeune, je suis jolie, moi aussi. J'en trouverais bien qui... Oh bah tiens, barbe. Et moi donc, n'est-ce pas, Rétillon? Oh là 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 là, vous. Ne croyez pas que je choisirais, non? Il me semble que ça m'empêcherait de savourer ma vengeance. N'importe qui, le premier imbécile venu. Oh c'est ça. Vous aussi, ça vous fait plaisir? Oh moi, oh madame, Parfaitement. Et moi aussi. Oh Lucienne. Votre nom, votre adresse. Raidillon, 17 rue Martin. Rédillon, 17 rue Comartin. Monsieur Rédillon, que j'apprenne l'infidélité de mon mari, je viens à vous et je dis prenez-moi, je suis à vous. Oh, moi aussi, Rédillon, à vous, à vous. Oh, mesdames, c'est étonnant comme j'ai de la chance au conditionnel. Du bruit, non bah. Mais je veux vous. Moi? Yes! Parce que je vous aime toujours, moi. Allez. Oh, Dieu mio, pour trouver-vous, j'ai quitté London et j'ai traversé la Manche qui me rend bien malade. Et j'ai rendu. Oui. Ça suffit, et après? Non, j'ai rendu là. Ah oui. Mais ça m'est égal. Je me disais, je vais le voir, lui. Et je suis ici pour 8 jours. 8 jours? Une semaine? Vous êtes là pour une semaine? Yes, une semaine tout pour moi. C'est fini, ensemble. Hein? Voyons, Maggie, soyez raisonnable. Et vous aimerez moi plus jamais. Oh, si, quand j'irai à Londres, là. C'est donc que ma femme peut vous entendre. Ça m'est égal. Ah oui, mais pas moi. Je vous en supplie, un peu de raison. Certainement, je suis très touché. Mais enfin, ce roman ébauché à Londres n'avait jamais dû être éternel, quoi.
Je fis votre connaissance pendant la traversée. Vous aviez le mal de mer, j'avais le mal de mer. Nos deux cœurs étaient si troublés qu'ils étaient faits pour se comprendre. Ils se comprirent. Alors, contentons-nous de nous rappeler ce beau temps-là, hein? Mais non, Corbina, je suis contente. Je te aime. Ah, crampon, je pouvais pas rester à l'ombre. Il y a un monsieur qui demande si monsieur est visible. Moi? Qui ça? Monsieur Sadignac. Ma Marie? Lui? Oui. Tout de suite, hein. Qu'est-ce qu'il vient faire? Je sais pas, faut presser la main puisqu'elle est à Paris. Oui, en tout cas, il ne faut pas qu'il nous voie ici. Je l'ai flanqué une de ses tatouilles comme dit en province. Il en a reçu un tel coup de poing qu'il en a traversé la manche. Je vous assure, le soir même par le premier tableau. Ah bon? C'est que vous avez une façon d'accommoder vos récits à la provençale. Que voulez-vous? Si j'ai pris le flegme anglais, j'ai toujours la nature de mon pays. Même à travers le brouillard de Londres, on retrouve toujours un peu de rayon de soleil de midi. T'es vraiment très gentil, toi, tu sais. Ah bah non. Eh ben, qu'est-ce que c'est? Oh, désolé, madame, je n'ai pas su ce que je faisais. Eh ben, tu t'embêtes pas, hein? Oh, je n'ai pas baissé, madame. Pas trop. Il y a des impertinences qui plaisent pas les femmes. C'est que... Oh, quand j'ai senti la main de madame, si douce, si chaude sur ma joue, oh, ça m'a donné comme des tremblements, tout s'est mis à tourner. Songez, madame, que je n'ai que 17 ans et depuis que j'ai 17 ans, Eh ben, quoi? je sais pas. Tenez, j'en ai même des clous qui m'en poussent. J'en ai un là dans le cou qui commence. Oui. Alors j'ai montré ça au médecin qui a quitté l'hôtel ce matin. Il m'a dit, mon petit, c'est la puberté. La puberté? Mais qu'est-ce que c'est, ça, la puberté? Bah, je sais pas. Il paraît que j'ai l'âge d'aimer. Ah! Je m'en apercevais bien que j'avais la sève qui me travaille. Ah oui! Alors du coup, quand madame est venue comme ça, oh, madame ne m'en veut pas. Mais non! La preuve, tiens, voilà 3 francs. 3 francs? Eh ben oui, bah c'est pour toi. Ah non. Enfin, voyons! Non, pas de madame. Monsieur pour madame. Ah, monsieur, quel monsieur? Je sais pas, je vais lui demander. Mais non, pas la peine qu'il entre, je la verrai bien. Si monsieur Bonjour. Moi. Ah, mais ça! Ben vrai. Mais je suis comme ça, moi. Alors? Bah, ça va bien depuis le mois? Mais très bien, vous permettez. C'est bon. Tu m'aimes donc alors, hein? Oh, mais je t'adore. Eh, bah, t'es pas long, hein? Comment tu t'appelles? Ernest. Non, mais Ernest quoi? T'as bien un autre nom, ton père t'a pas reconnu? Si. Rédillon. Ah, Elion, c'est bête ce nom-là. Oh, je t'en prie, tutoie-moi, ma fille. Oh oui, tutoie-moi. Oh oui. Voulez-vous me laisser, monsieur? Madame! Oui, appelle. Madame, voulez me faire taire, monsieur, votre mari? À Paris, oui, jusqu'à demain! Elle est sourde, celle-là. Ah oui, comme une pioche, tiens. Mouah. Oh. Eh bien, tu l'as? Nom d'un chien, oui. Monsieur désire-t-il autre chose? Non, ça ira. Quel coquin, quelle poigne. Mais c'est épouvantable, l'épreuve que vous m'imposez. Nous tâcherons de ne pas la plonger inutilement. Oh oui. Pourvu que nous arrivions au moment psychologique. Avant. Oh, avant. Oui, c'est ce que je veux dire. Pas trop tôt pour ne pas voir arriver les violons et pas trop tard. Pour que la musique n'ait pas encore eu le temps de commencer. Et voilà. Oh, oui, c'est ça. Mais commencerons-nous? Eh bien, j'ai déjà réfléchi. L'un des deux pénètre dans le lit, craque, une sonnerie. Ne bougeons pas, il n'y a qu'un peu surprise. Soudain, la seconde arrive renforcer la première et ça y est, nous étions tous les deux. Mais c'est très ingénieux. Ah mais non. C'est génial, voilà tout. Chut, du bruit, c'est sûrement nos deux personnages. Oh, je vais leur crever les yeux. Ah non, ils ne sont pas encore là. Dès que vous voulez déjà la faire les yeux. Ah, vite, venez, nous n'avons que le temps. Oh, la frépine!
Qu'est-ce que vous l'avez arrêté là, Red comme un lanterne? En long terme. Comme un grand gueule de gaz? Eh bien quoi, gueule de gaz? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, gueule de gaz, hein? On dit pas gueule, on dit bec de gaz. Bec, bec, ça m'est égal. Quoi? Tu veux pas qu'elle vous embrasse? Non. Non? Non! Oh, c'est gentil ce que t'as là! C'est le portrait d'une propriété à toi! Ça, c'est le Capitole. Le Capitole? Oh, c'est donc ça le Capitole? Oh, tu sais, c'est drôle! Qu'est-ce que tu trouves de drôle à ça? Oh non, mais tu sais, c'est à cause de Schmitzmayer, tu sais. Schmitzmayer! Oui, encore? Oh non, mais tu sais, il m'ennuie toujours avec. Il dit, je sais pas pourquoi il s'est fourré cette idée dans la tête que j'ai sauvé le Capitole. Toi? Oh, mais je l'ai pas sauvé du tout. Oh, je le connais même pas aussi. Et alors? Eh ben, il n'en démord pas. Il dit que je devrais me porter pour la médaille de sauvetage. Crois-tu qu'il en a une couche? Bah oui, et toi, crois-tu? Oh, chérie! Madame, ayez pitié. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais regardez-moi cette mine. Mais je vais vous flanquer à la porte, moi! Ça m'est égal, je m'en irai pas. Tiens, bois. Non! Bois. Il m'en faut une patience. Qu'est-ce que c'est que ça? Du coca. Du quoi? Du vin de coca. Tenez. Oh, laissez-moi vous serrer contre ma poitrine. Attendez, mon chat me gêne. Oui, attendez, je m'en occupe. Voilà, que je puisse mieux m'enivrer de l'odeur de vos cheveux et de vous sentir ainsi à moi, tout à moi. Et vous allez tenir longtemps mon chapeau comme ça? Non, non, attendez, Oh, c'est la première fois qu'il m'est permis d'effleurer votre peau de mes lèvres. Oh oui, c'est ça mon ami. Vengez-nous! Vengez-moi! Oh oui. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus la femme de Monsieur Vatelin. Je serai votre femme et vous m'épouserez! Ah oui, oui. Un homme à qui j'avais tout donné. Ma jeunesse, ma fidélité, ma candeur de jeune fille. Ah mais non, non! Ne parlez pas de votre mari ainsi! Ne le mettez pas ici entre nous! Voyons! Ah non, non, Lucienne! Oh, Lucienne! Lucienne! Je suis rentré. On n'entre pas! Patito, qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que vous demandez quelque chose? Allez-vous-en! Ouais. Et fermez la porte! Pourquoi? T'as froid? Mais parce que je vous le demande! Et n'entrez plus sans que je vous appelle! Oh. J'ai pas trouvé de haricot vert. Mais je m'en fiche! C'est vous, Monsieur Pontagna, qui serez mon vengeur. Non! Est-il possible? Et toute votre vie sera à moi. Toute ma vie! Ah, c'est bien. Allez vous asseoir sur le pouf. Comment que j'aille m'asseoir? Oui. Et je croyais que... Ah, j'ai le contraire, hein? Mais s'il ne me plaît pas à moi comme ça tout de suite, j'entends que l'homme qui m'aimera soit l'esclave docile de mes sentiments. J'ai dit asseyez-vous. Alors asseyez-vous! Oui. Mais enfin, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on jette un beau pour avoir du sucre? Qu'est-ce que c'est? Le désert, mon mari peut-être! Tant mieux, ma vengeance vous fera de plus complet! Votre mari? Ce sont deux, cachez-vous! Oh non, non! Me cacher! Mes voix, c'est pour discuter à mon mari lui-même! Oui, 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 mais...
C'était vrai. Personne ne bouge. Mais enfin, monsieur! Encore vous? C'est bien souvent. Et enfin, je rendais visite à madame! Dans cette tenue? Allez, rhabillez-vous donc, monsieur. C'est très effrayant ce que je souffre. C'est là. Oh, oh, oh. Ça ne sera rien, voyons, ce ne sera rien. Oui, ce ne sera rien, ce ne sera rien. Pour vous, mais pour moi, pensez qu'on n'a qu'une seule femme légitime et que c'est précisément celle-là qui vous trompe. Non, sacrées Anglaises. Avec des pieds. Non, j'aurais dû vous apporter une de ces bottines, vous auriez vu. Je sais bien que c'est idiot d'avouer ça, mais il a fallu d'une seule fois, à Londres, 1 mois d'absence, pas de femme, on n'est pas de bois. Je croyais que c'en était fini, et bien oui, elle est venue me relancer hier, jusque chez moi. On parle des maîtres chanteurs, mais on ne sait pas ce que c'est que les maîtresses chanteuses. Elle m'a menacé d'un esclandre. J'ai eu peur de troubler le bonheur de ma femme et j'ai cédé. Et quel dommage que votre femme ne puisse pas vous entendre. Oh oui, quel dommage qu'elle ne puisse pas m'entendre. Je sens que je la convaincrai, qu'elle me croirait. Je me ferais si petit, si repentant. Elle verrait tant d'amour dans mes yeux qu'elle n'aurait pas la force de me repousser. Et dans cette main que je tends vers elle, elle mettrait sa petite main et j'entendrais sa voix adorée me dire « Mon crépin, je te pardonne. » Mon crépin, je te pardonne. Oh, toi, t'as été méchante, va. Toi alors? Oh, je t'adore. Oh, moi je vous aime bien tous les deux. Oh, mon ami. Et j'aime pas alors. Mais comment donc, bien sûr. Allez, moi. C'était écrit, je suis le dindon!